Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 399 Naruto Shippuden survie dans le désert. Voilà, alors la semaine dernière on a eu l'annonce de la fameuse épreuve des parchemins, donc tout va commencer, les combats vont commencer à partir de cet épisode 399. Alors dès le début on voit notre ami Shira, le nouveau, le nouveau protagoniste entre guillemets de ces petits hors-série, qui s'était battu contre Lee, rappelez-vous, hein, le mec qui a les cheveux un peu violet-gris. Et on apprend finalement. Alors déjà on le voit se battre avec Gaara. Il entraîne Gaara. Alors c'est assez bizarre, mais plutôt stylé, puisqu'on voit Gaara se battre au taijutsu. Voilà, avec ses mains uniquement et non avec son sable. Alors ça fait vraiment bizarre venant de Gaara, mais c'est très sympa. Ça donne un petit match, un petit entraînement du moins assez sympa. On apprend par la suite que Shira est tout simplement en fait le lit de Suna. Voilà, alors au début je savais pas s'il était vraiment de Suna ou pas, parce qu'il avait pas de bandeau, mais j'ai vu finalement à un moment où en fait son bandeau il est intégré à son t-shirt. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Et du coup il est bien de Suna, voilà, et il a une dette envers Gaara. Voilà comment ça se passe pour notre ami Shira. Alors il y a Gai, Kurenai, Asuma à un moment qui sont envoyés en renfort justement dans le désert en tant qu'infiltrés, puisqu'ils ont interdiction normalement de rentrer dans le désert, mais ils sont envoyés par Tsunade, voilà, parce qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres. Et on suit dans cet épisode l'aventure de l'équipe à Gai, donc Lee, Tenten et Neji, qui sont dès le début empris d'un genjutsu qui est envoyé par l'un des membres justement de la team Ashira qui s'appelle Sen. Alors il y a trois personnes, il y a Sen, il y a Shira, donc le taijutsuman, et il y a Yome qui fait très peur avec des gros yeux et qui voit un peu partout. Enfin elle a une espèce de Byakugan mais sans Byakugan, assez bizarre. Et donc cette fille Sen qui ressemble un petit peu à Temari, voilà, avait envoyé un genjutsu. Il y avait un plan en tout cas derrière tout ça où justement Shira essayait de faire gagner, en tout cas de favoriser tous les membres de Suna, voilà. Pour Gaara il faisait ça apparemment, et malheureusement pour lui ça s'est retourné contre lui, puisque les gens étaient jaloux, les gens de Suna étaient jaloux de Shira et ont voulu combattre avec lui. Heureusement que Lee, Tenten et Neji sont arrivés finalement à leur rescousse, alors que pourtant il s'était fait envoyer dans une chute de sable par justement l'équipe de Shira. Alors on apprend aussi que Tenten ne sait pas faire que dans l'outil ninja, puisque maintenant vous pouvez l'appeler Tenten brique au dépôt. Elle arrive dans le trou, elle sort une échelle de 15 mètres et ils sortent du trou. Alors ça c'était plutôt la partie un peu comique de cet épisode. Alors invocation d'échelle, voilà, ça c'est hashtag invocation d'échelle, c'est ce qu'il faut retenir de cet épisode envers Tenten. C'était plutôt marrant. Et finalement donc il se lie un petit peu d'amitié, hein, Lee, surtout que Lee avait senti une espèce de force un petit peu dans ce Shira. Il avait senti quelque chose d'assez particulier, et finalement il va un petit peu se lier d'amitié avec lui, et surtout il comprend que Shira ne peut pas utiliser ni de ninjutsu ni de genjutsu. Peut-être qu'on aura le droit à un match vers la fin, justement, entre Lee et Shira, un beau match au taijutsu. Ça pourrait être pas mal. Voilà, en tout cas l'épisode se finit un petit peu là-dessus, sur les révélations justement de Lee, qui a découvert donc qu'il est un shinobi uniquement capable d'utiliser le taijutsu. Et la fin de l'épisode arrive. Voilà, donc les détracteurs de cette équipe, donc les membres de Suna, sont partis. Donc il va y avoir, je pense, représailles. Et dans la semaine prochaine on verra, donc on voit justement dans la preview qu'on va en savoir un peu plus justement sur Shira, que Lee va prendre sa défense, et enfin pas mal de choses en tout cas sur le prochain épisode, ainsi que je pense l'arrivée de nos Junin sur le territoire de Suna. Voilà, donc ça va se passer comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quand vont durer ces hors-série. Alors laissez-le dans les commentaires, sûrement un de vous qui a vu le planning. Laissez-nous savoir jusqu'à quand ça va se finir, puisque c'est sympatoche, mais c'est quand même un petit peu ça commence à être un peu relou. Donc je pense que pour vous aussi, vivement à la fin de ces épisodes qu'on retrouve la trame principale du manga. Je sais pas d'ailleurs si ça sera la dernière ligne droite du manga, ou est-ce qu'il y aura encore un hors-série avant la fin, puisqu'on arrive quand même sur Naruto, on arrive presque à la fin, on en arrive très rapidement. Voilà, donc si vous avez le planning, n'hésitez pas à le laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour encore la suite de ces petits hors-série, excusez-moi. Bonne fin de semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.